She lifts others when they fall, never scared to take the call. And if you stand beside a flame, you'll never look at strength the same. She Hello mesdames, she si ain't vous êtes small. She's the visible kind who et que vous pouvez stands activer votre alone. caméra, And when c'est she chouette pour moi de speaks, vous voir. En the plus, je vous world connais. stands still because her strength Et, is euh, iron et vous serez will. pas Strong vous women serez pas scare visible sur weak men, l'enregistrement. but she won't hide herself again. She's got a fire in her soul, unbreakable, Hello. in full control. Strong women rise, strong women win. She's her own force from deep within. And if her power shakes your throne, then boy, she's better off alone. She's done apologizing for being Hello. who she is. Her power's Cette musique, elle mesmerizing, vient de chez toi? a force you can't dismiss. Aurélia, tu as de la musique? C'est toi qui mets la Step musique? aside, Oui, c'est moi qui ai de la musique. Ah, Je mais je me disais, mais elle vient d'où cette musique? pride. Strong women scare weak men, but she won't dim her light again. Hello, She's hello. rising higher than before. Trop beau de vous Oh, voir. that echoes Ouais, j'ai bougé la musique là. Je pense que c'est la salle evermore. d'attente qui Strong bouge. women rise, strong women win. She's her own force from deep within. C'est trop beau de vous voir ou de vous avoir vu pour celle qu'on fait un coucou rapide dans la caméra. Hello, hello. Ok. Bon, j'ai le cœur qui palpite parce que je sors de ma zone de confort. J'ai sorti la robe à paillettes. On est en mode showgirl là. Et on sort de la thématique des relations amoureuses pour explorer toujours grand sujet de l'amour et des relations conscientes quand même. Mais on va explorer aujourd'hui comment est-ce que chacune peut euh, assumer Alors j'ai appelé ça la légende. Vous avez sûrement entendu parler de la légende personnelle à un moment donné, hein. C'était Paulo Coelho qui en parlait, de vivre sa légende personnelle. Et je me suis dit, c'est quoi en fait quand on arrête de vouloir créer des choses, créer un business, créer tout le temps et qu'on est dans l'effort et qu'on s'épuise, si on s'autorisait simplement à vivre sa légende personnelle, qu'est-ce que ça crée et quelles sont les relations qu'on peut avoir les unes avec les autres pour s'empuissancer individuellement et collectivement en honorant la légende personnelle de chacune. Voilà, c'est la thématique d'aujourd'hui. Donc, je suis ravie d'ouvrir ce grand chapitre là. Mais vraiment, j'ai le cœur qui bat, c'est dingue. Pour cette thématique de tu es ta propre légende. Donc, je vais vous partager mon écran et je vous propose de prendre des notes sur ce qui résonne pour vous, on fera des petits allers-retours si vous avez des questions. Notez dans le chat s'il y a des choses qui résonnent. Et puis voilà, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez participer, voilà, que ça soit vivant le plus possible. On est parti? C'est bon? Ouais. Alors, ok, donc en principe, vous voyez mon écran. Yes. Ok. Alors, je vais juste mettre ça comme ça. Pour moi, c'est mieux. Alors, tu es ta propre légende. Euh, Qu'est-ce que ça vous fait déjà, en fait? Juste ça. Quand je vous dis, si chacune se dit cette phrase, je suis ma propre légende. Je suis ma propre légende. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas à créer quelque chose. Il y a à se reconnecter à euh, ce qu'on est. Et on parle beaucoup dans le développement personnel, la spiritualité, d'être soi, juste d'être soi. Mais en fait, dans le réel, qu'est-ce que ça donne quand on assume pleinement ce qu'on est et qu'on assume les transformations et les métamorphoses ce que ça nous invite à vivre dans le réel pour assumer sa propre légende. Et une autre phrase que j'aime bien aussi, moi qui m'a beaucoup soutenue cette année, c'est
Tu n'as rien à prouver, tu as déjà gagné. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça en fait? De vous dire qu'il n'y a peut-être plus à toujours courir après quelque chose, être dans une quête de toujours. Ouais. Ça te fait waouh, Véronique. Ouais, ouais. Et si on pouvait sortir de cette matrice de il faut toujours faire plus, courir après quelque chose, on n'est jamais arrivé nulle part, qui est épuisante. Voilà. Joie et apaisement pour Isabelle. Yes. Alors bienvenue, on est parti pour 1 heure ensemble autour de cette thématique. Alors, qui s'est déjà dit peut-être parmi vous, je me suis longtemps oubliée, je me suis suradaptée, je me suis perdue. Je l'ai beaucoup exprimé ces phrases-là dans la thématique de la relation amoureuse et on peut aussi le voir dans la dynamique, enfin dans la sphère professionnelle, dans la vie amicale, dans la relation avec ses enfants, dans la relation avec soi aussi, au niveau de sa santé, au niveau de plein de choses. Comment ça vous parle, ces phrases-là? Et comment est-ce que vous pouvez les mettre en lien avec le fait qu'à chaque fois que vous vous êtes suradapté à quelque chose d'extérieur à vous, à chaque fois que vous avez voulu vous, vous conformer à quelque chose, ben, vous vous êtes perdu, oublié et éloigné de votre propre légende. Et cette histoire de légende, en fait, enfin, cette histoire de légende, le fait de se relier à sa propre légende, euh, c'est, c'est juste pour moi un retour à comment est-ce que je crée ma vie à partir de la femme que je suis quand elle est pleinement dans sa polarité féminine. Quand j'ai plus à devoir faire comme avec des codes qui sont pas les miens. Comment est-ce que je crée? Et là, vraiment, je vous invite à pendant cette heure, à imaginer ce serait quoi votre vie si vous pouviez créer votre vie à partir de votre polarité féminine. Ça serait quoi? Qu'est-ce que vous vous autoriseriez en fait à vivre que vous ne faites pas aujourd'hui? Moi, je vais mettre le sourire. En fait, c'est pas triste, hein. Hi, hi. Hmm. Alors, le contexte de toute cette heure qu'on passe ensemble et puis de la proposition que je vais vous faire aujourd'hui, c'est le Festival du film d'Angoulême qui a lieu sur Angoulême, donc c'est-à-dire proche de là où j'habite. Et depuis 3 ans, ça fait 3 ans que je suis là, à chaque fois je me dis, mais je vais aller au Festival du film d'Angoulême, je vais y aller. L'année dernière, j'ai réussi à faire un film avec les billets qui restaient, mais en fait, ça part très vite dès que les places sont ouvertes, dès que la billetterie est ouverte. Les nouveaux films qui sortent avec des têtes d'affiche, en général, partent très très vite, enfin, la billetterie, et à chaque fois, j'étais pas prête. Donc là, je me suis dit, ça y est, je mets la robe à paillettes, je me prépare, je suis prête pour le festival du film d'Angoulême de cet été. Et je trouve que c'est très en lien avec ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est-à-dire que le contexte d'un festival du film, c'est d'aller célébrer. Hein. On va célébrer des nouveaux films, on va célébrer les artistes, on va célébrer les acteurs, actrices, réalisateurs, etc. Euh, Quand on s'autorise à vivre sa propre légende, ça veut dire qu'on se célèbre. Et avec les participantes de Soulmate qui sont ici, quasiment chaque jour, on fait des célébrations de la femme qu'on est, de la femme qu'on devient dans notre groupe privé. Donc cette énergie de la célébration, elle va avec ce paradigme de je vis ma légende, je vis pleinement ma propre légende. Euh, donc la légende, chacun va vivre sa propre légende. C'est toujours inspirant pour moi de voir des films qui racontent des histoires et de s'inspirer en fait des légendes, que ce soit les légendes des artistes ou les légendes des personnages en fait. Ils peuvent venir nous inspirer à nous assumer le rôle que nous voulons prendre dans cette vie. Et en fait, on peut jouer plein de rôles dans une vie, même quand on est voilà, même quand on croit être sorti des rôles et qu'on se dit c'est bon, je suis juste moi, en fait, souvent on est encore dans un rôle, c'est bien de le reconnaître
Et quand on reconnaît ça, on peut commencer à se dire, OK, qu'est-ce qui m'amuserait en fait? Ce serait quoi qui serait joyeux pour moi? Qu'est-ce que je peux jouer comme rôle en ayant conscience que je joue un rôle, mais le rôle, c'est le rôle de ma vie, quoi. Juste, je joue le rôle de ma propre légende, voilà, de ma propre légende dans cette vie-là. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie-là? Donc, on va célébrer les talents de demain, c'est-à-dire vous, mesdames. Vous, mesdames, les femmes que vous devenez. Les partenariats, parce que je le partageais aujourd'hui dans Soulmate avec entre autres Françoise, Véronique et puis toutes celles qui sont là, qui sont dans Soulmate, euh, que j'avais une grosse prise de conscience et libération ce matin en lien avec les partenariats et comment j'avais relationné jusqu'à maintenant dans mes différentes relations, pas que amoureuses. Et, euh, et, et du coup, il y a une grande ouverture là pour créer des relations saines dans toutes les sphères. Et c'est là où j'ai envie de vous inviter, mesdames, c'est à reconsidérer tout ce que vous allez entreprendre en étant soutenu dans une dynamique relationnelle saine avec des partenariats. La visibilité, les artistes, voilà, c'est vraiment le contexte, le point de départ en fait de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. C'est donc le festival du film d'Angoulême. Qui c'est qui connaissait ce festival du film? Non, hein, il n'est pas très connu et pourtant on a des artistes vraiment talentueux qui viennent. Je vous montrerai un peu tout à l'heure. Euh, alors je vous lis maintenant, je remets le chat. Rosaria, c'est revigorant, force dans le ventre, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié d'aimer. Et c'est tellement beau, et c'est pas triste en fait. Merci de l'écrire là, Françoise. En fait, quand on conscientise quelque chose comme ça, de dire voilà, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié d'aimer, qu'on le conscientise, c'est-à-dire qu'après tout le chemin se fait en conscience et se dire waouh, qu'est-ce que ça va être beau de se dire que maintenant je vais commencer à vivre, à aimer avec ce niveau de conscience-là, cette capacité à voir. C'est beau, hein? C'est beau de pouvoir vivre comme ça. Ouais. Euh, et, et notre vie, en fait, c'est comme un film quelque part. Voilà, je pense vraiment on joue des rôles même quand on pense qu'on n'en joue plus. Et plus on va se libérer des programmes inconscients qu'on porte, plus on va devenir consciente, justement, plus on va choisir quel rôle on veut jouer. Alors qu'avant, on choisit pas vraiment. Juste, on suit voilà, ce qui nous entraîne, en fait. Et tout ça, c'est notre inconscient. Et plus on devient consciente, plus on devient libre de choisir. Mais on va quand même choisir un rôle. Voilà, c'est pas vrai qu'on choisit plus de rôle, en fait. Et je sais pas, c'est des films qui vous ont inspiré, vous, petite ou adulte, ou s'il y a des films que vous avez aimés, où vous avez aimé la légende de soit du personnage, soit de l'artiste qui se racontait. Ouais, ouais. Moi, je sais que quand j'étais petite, par exemple, j'adorais les films de Sissi Impératrice. J'ai été bercée par, ouais, par cette magie-là des belles robes, des beaux décors, d'une histoire d'amour, voilà. Et puis de cette femme aussi voilà, c'est vraiment, j'ai été bercée par ça, et puis par le personnage, enfin par l'actrice Romy Schneider aussi, voilà. Donc on a toutes des influences comme ça, euh, soit de rôles, soit d'actrices qui ont vécu leur légende personnelle. Euh, le film La vie est belle. Oh oui, c'est un magnifique film celui-là. Ouais. Est-ce que, est-ce que vous savez quelle histoire vous auriez envie que les autres racontent sur vous? Est-ce que vous arrivez à prendre un peu de recul pour voir quelle est, ouais, l'histoire, la légende que les personnes pourraient raconter sur vous? Si vous arrivez à voir un peu ça.
Mhm. Voilà, ça demande de prendre un peu le temps, mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que je choisis d'incarner comme rôle et qu'est-ce que les personnes voient de moi. Et, euh, et de se réapproprier sa légende en disant, ok, c'est moi qui choisis la légende que j'ai envie de raconter sur moi. Et c'est ça que j'ai envie de vous proposer, que vous racontiez vous-même votre propre légende. Alors, est-ce que tu désires te connecter à quelque chose d'inspirant pour vivre ta légende personnelle? Est-ce que tu veux vivre depuis l'énergie de la femme qui se laisse aimer et célébrer? Est-ce que tu veux vivre depuis un espace d'amour encore plus grand pour toi? Et là, il faut des oui, oui, oui. Euh, Dans ma perception d'aujourd'hui, quand on est connecté à sa légende et qu'on assume de jouer un rôle en lien avec sa légende, on n'a plus à s'épuiser et on est animé par un mouvement intérieur. On reconnecte avec une forme d'élan, de mouvement intérieur qui nous donne à nouveau envie, enfin, qui nous reconnecte à cette joie, cet amour de soi, cette joie, cette liberté d'être soi, et d'avoir envie de le partager. Et on peut le partager de plein de manières. Et ma proposition aujourd'hui, c'est que vous pouvez le partager en vivant votre légende. Euh, quand, dans les espaces d'exploration de la relation amoureuse, ce que je partage souvent, c'est que j'invite les femmes à revenir dans leur polarité féminine. Et que quand on revient dans cette polarité féminine, c'est une invitation à arrêter de contrôler. Enfin, vivre sa légende, c'est une invitation à arrêter de vouloir contrôler et en même temps comme vous êtes en principe consciente, si vous êtes sur ce chemin, en même temps de prendre des décisions et de faire des choix. Il y a vraiment une invitation à faire des choix pour changer de matrice. Pour moi, il y a la matrice aujourd'hui, pour moi, il y a la matrice dans laquelle on baigne beaucoup, qui est la matrice en tant que femme du féminin blessé, voilà, de plein de choses qui sont encore très actives chez beaucoup d'entre nous. Et puis on peut de temps en temps sortir de cette matrice et puis peut-être même sortir définitivement de cette matrice et se dire, OK, c'est quoi quelle est la nouvelle matrice que je peux créer avec des nouveaux codes d'un amour sain, conscient, dans toutes les relations en fait que j'ai dans ma vie. Donc on vient se connecter finalement dans cette matrice, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour quand on cherche plus à guérir? Hein, parce qu'aujourd'hui c'est beaucoup associé à ça, l'amour. Donc c'est quoi l'amour quand chacune peut être une expression de cet amour et le partager au monde? Alors, vous vous reconnaîtrez peut-être dans une de ces phrases-là. Peut-être que l'une d'entre vous désire être cette femme qui veut inspirer par l'amour et le vivre au quotidien dans le réel. Être cette femme qui a du temps pour prendre soin d'elle et des gens qu'elle aime. Être cette femme qui sait qu'elle n'a qu'une vie et qu'elle veut la vivre et pas à moitié. Être cette femme qui veut des projets qui la font vibrer avec d'autres leaders. Pour moi, un leader, c'est quelqu'un euh, qui prend sa vie en main. Être cette femme qui veut être la star de sa propre vie, une vie alignée à sa légende. Est-ce qu'il y a des choses qui vous parlent, mesdames, dans ça? Est-ce que vous reconnaissez dans certaines de ces phrases? Ouais, dans certaines, ouais. Hmm. Toutes. Yes. Hmm. Et oui, mais c'est ça en plus, en fait. C'est ça qui est génial, c'est que, en fait, on se reconnaît tellement dans tout ça parce qu'on subit des influences de partout. Et c'est humain, normal. Enfin, voilà, on est influencé par tellement de choses. Euh, hier, alors j'ai regardé sur Internet en préparant cette masterclass s'il y avait un livre qui s'appelait Femmes d'exception. Et il y en a un. Il y en a un de Laura Adler qui parle de. J'ai pris les femmes dont elle parlait. J'ai regardé. J'ai pas été faire une recherche sur chacune de ces femmes, mais je me suis dit waouh, c'est des femmes quand même qui ont eu des vies costauds, quand même. Hein. Pas facile, quand même. Hein, pas facile.
Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que le modèle d'une femme d'exception qu'on a, c'est toujours une femme qui a traversé des épreuves de vie pour devenir une femme forte, résiliente, etc. Waouh, c'est un peu lourd quand même tout ça. Et si on pouvait changer ça et faire en sorte que euh, une femme d'exception, c'est une femme qui ose être pleinement elle-même. Et qu'on pourrait toutes se célébrer, mesdames, d'être sur ce chemin où d'amour de soi, de liberté d'être soi, où on incarne pleinement qui on est. Et ça, déjà, c'est juste, c'est énorme en fait. Et il y a peut-être plus besoin de devoir se battre et de devenir forte et de traverser des épreuves. Oui, peut-être il y en aura, mais est-ce qu'il faut toujours être célébré pour ça? Est-ce qu'on peut célébrer ce qui est joyeux? Est-ce qu'on peut célébrer ce qui est beau, ce qui est vivant et rendre ça exceptionnel? Hein? C'est quand même un autre paradigme, je trouve. Et donc ce paradigme d'une femme d'exception, enfin d'être une femme d'exception qui célèbre la joie, la joie, la robe à paillettes, la vie, quoi, c'est ce que j'appelle aujourd'hui les leaders amoureuses. Donc une leader amoureuse, c'est une femme qui est inspirée par l'amour, qui assume tout ce qu'elle est et qui s'engage à créer sa propre légende, à assumer sa propre légende. Alors, est-ce que tu désires une vie d'exception reliée à ta légende personnelle? Te sentir soutenue par d'autres femmes d'exception, des femmes puissantes qui choisissent l'amour et leur légende? Oui, c'est possible! Oui, je veux ce paradigme-là! Euh, J'ai fait beaucoup de formations en ce qui me concerne pour apprendre plein de choses parce que je suis passionnée, parce que voilà, j'ai toujours l'impression de devoir apprendre des nouvelles choses et en même temps, je me suis rendu compte que c'était encore parfois un mécanisme que j'avais d'aller encore chercher à l'extérieur. Et j'ai plusieurs personnes qui m'ont dit à chaque fois, mais Aurélia, qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre encore? T'as tellement fait de formation. Et, et du coup, aujourd'hui, je vous invite à justement pas apprendre quelque chose de nouveau, mais à désapprendre pour revenir à la simplicité. Parce que je pense qu'on est on a toutes beaucoup d'informations en fait. On a tellement de choses voilà. Et qu'aujourd'hui, on a besoin de moins. On n'a pas besoin de plus. On a besoin de moins. Euh, Donc, dans cette vie d'exception reliée pour chacune à sa propre légende personnelle, c'est une invitation à la simplicité et à la douceur. Il n'y a pas besoin, en fait, l'extraordinaire ne se vit pas que dans des choses intenses, mais ça peut se vivre aussi dans des choses très simples et dans une qualité, en fait, dans une qualité de ce qui va se vivre. Euh, donc, Vivre sa légende personnelle, ça veut dire ne plus se définir par rapport à son passé ou par rapport à ses blessures, mais c'est vraiment devenir la créatrice de son histoire à partir de maintenant. Peu importe ce qu'on a vécu avant, oui, il y a des choses qui vont réémerger, oui, il y a des choses qu'on va réutiliser, oui, bien sûr, mais je ne vais pas créer ma légende à partir de tout mon passé, mais à partir de ce qui est là vivant, du désir en fait, du désir qui est là et de ce qui active ma joie. Alors, pour ça, pour moi, on n'a pas besoin forcément d'un grand réseau. On a besoin des bonnes personnes dans la vision que je porte aujourd'hui, euh, de ces relations, de ces partenariats, de ces relations saines avec lesquelles on peut construire. Euh, C'est en fait quelque chose qui va nous inviter chacune. Alors j'ai écrit pour sortir, on a besoin des bonnes personnes pour sortir du flou et de la confusion, pour élever ses standards, pour assumer sa légende. C'est-à-dire qu'il y a plus de, on va plus se perdre dans la légende de l'autre, dans le mouvement de l'autre. Moi j'ai beaucoup fait ça aussi.
Je me suis engagée dans plein de choses. C'était très, très riche et apprenant. Et je vois aussi les écueils de certains espaces collectifs que j'ai explorés. Et je vois aujourd'hui comment ça peut être autrement pour que chacune soit vraiment dans son espace, dans son leadership, et qu'il y ait vraiment des mouvements en fait entre voilà, chacune a vraiment son espace, sa propre légende et est soutenue par les autres. Euh, Ouais, et en fait, j'ai toujours un peu cherché comment concrètement je pouvais mettre ça en place. Bon, j'ai exploré, je dis, différents types de collectifs. Et je me souviens, là, il y a quelques années aussi, ils cherchaient un référent pour les BNI sur mon département. Je ne sais pas si ça vous parle, ça, les BNI. Ouais. Donc c'est plutôt en France. Donc en France, c'est un réseau d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise même. Mais c'est très, très codé, très codé, très rigide en fait. Et je connaissais une des femmes qui organisait ça, et puis je lui avais dit, ah bah, je vois que tu cherches un référent. Elle m'avait dit, mais Aurélia, ça va pas te plaire, c'est pas ton énergie, tu vas t'ennuyer. Et en fait, elle avait raison, je me serais ennuyée dans ce truc-là si j'avais été plongée là-dedans. Euh, mais quelque part, il y a toujours eu en moi cette envie de réseau et de créer une autre forme de réseau. J'ai fait du MLM aussi, j'ai vu il y a Isabelle qui est là. On a fait une belle aventure ensemble dans un MLM. Euh, donc voilà. Ok, bonne session et merci d'être passée, Vanessa. Euh, Alors peut-être que pour chacune, vous désirez ressentir votre légende au plus profond de vous, l'écrire au fur et à mesure du chemin, parce que c'est ça en fait. Écrire sa légende, vivre sa légende, c'est comme je disais, c'est pas aller chercher les éléments du passé, c'est vraiment on part de là maintenant et on va l'écrire à partir du présent. Ça, c'est aussi un changement de paradigme. On écrit son histoire à partir du présent et pas à partir Mm. du passé. Et on va pas non plus se connecter à une grande vision dans le futur idéaliste et irréaliste. On va se laisser se révéler à soi les opportunités, les désirs, les envies, voilà, l'exceptionnel qui se révèle au fur et à mesure que vous devenez cette femme qui assume la puissance de l'amour en elle. Quand vous vivez votre légende personnelle, tu ne te forces plus à être quelqu'un d'autre pour vivre ta légende. Tu rentres dans un espace où tu te libères des injonctions, des influences du passé, des codes que tu as appris pour survivre. Tu désapprends ce que tu as appris. Tu reviens encore une fois à la simplicité. Euh, dans l'idée de vivre cette légende personnelle, je pense que vous l'avez compris, il y a pour moi une importance de la qualité des relations qu'on vit, qu'on a avec les gens qu'on aime. Il y a la relation amoureuse. Pour moi aujourd'hui, c'est un non négociable d'avoir une relation amoureuse d'exception dans ma vie. Je vois à quel point ça vient ouvrir plein d'espaces. Donc voilà, ça nous permet de nous relier toujours à la plus belle version de nous. Et puis les relations premium, c'est dans chaque domaine de notre vie, avec des amis, on peut être pleinement soi-même, avec des partenaires pour créer des projets qui pourraient paraître impossibles seuls, mais le fait d'être à plusieurs, l'impossible devient possible. Des relations qui valorisent ton temps, ton énergie. Moi aujourd'hui, je suis pas capable de rester dans des espaces où les conversations sont pas élevées en fait. Très très vite, je fatigue et je ne peux pas rester. Donc j'ai besoin dans mon univers, dans mon réseau, d'être en contact avec des femmes, des hommes aussi bien sûr, mais là, ici, avec des femmes avec qui je sens que ça vient activer quelque chose de grand en moi. Tu veux des relations sans chantage affectif, sans compétition avec toi. Et ça, je sais que quand on commence à fonctionner en collectif, il y a tout ça qui vient s'activer. Donc, comment on fait pour faire autrement, pour plus rentrer là-dedans? Des relations où tu peux sortir des rôles de thérapeute, de coach, de mère
etc. pour juste être pleinement toi. Et des relations qui veulent ton succès, pas des relations qui sont là juste pour le propre succès personnel, mais vraiment des relations qui veulent ton succès. Donc c'est ça des relations premium. Des partenariats aussi, quand on assume sa propre légende, donc je le disais tout à l'heure, on va pas le faire seul, euh, parce que le fait, moi je crois beaucoup au collectif, hein, à la force du collectif depuis toujours. Le fait de vivre et d'assumer sa propre légende au contact d'autres femmes qui sont elles-mêmes dans leur puissance, ça va venir nous permettre de rendre, je le disais tout à l'heure, possible l'impossible. Ça nous soutient à dépasser les inconforts voilà, qui vont être générés quand on s'engage à ne plus suivre les codes d'avant, mais à créer ses propres codes. Et puis, oui, et puis ce type de partenariat, en fait, c'est un autre mode de fonctionnement et c'est finalement plus léger et moins épuisant que l'énergie qu'on peut dépenser euh, en termes de beaucoup de communication pour être visible, en termes de voilà, tout ce après quoi on court pour obtenir quelque chose avec les anciens codes, je vais dire, c'est épuisant. Et moi, je choisis de changer de matrice aujourd'hui et je veux plus rester dans cette matrice où il faut courir après quelque chose. Euh, Alors, peut-être que aussi cette diapo-là va vous parler. Peut-être que tu désires te sentir valorisé dans une relation saine avec toi-même et avec les autres. Donc, ça veut dire qu'on est dans des relations où on arrête les comportements toxiques et la dévalorisation. Tu reconnais la femme d'exception que tu es. Tu te caches plus derrière un outil, un produit, une croyance. Tu es prête à recevoir de l'argent pour qui tu es. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que on nous a conditionnés à nous faire croire qu'il faut euh, quelque chose d'autre que qui on est pour avoir le droit d'exister presque. Et l'invitation, c'est que vous, juste vous, qui assumez votre légende, c'est suffisant. Et c'est ça qui va être choisi. C'est ça qui va être célébré. C'est pas un produit, c'est pas un service. En fait, ça passe à travers nous, bien sûr. Mais en fait, c'est vous, juste vous. Et de venir autoriser ça, c'est très libérateur, en fait. Alors, est-ce que tu crois que c'est possible pour toi, pour chacune qui est là ici, et pour celles qui regarderont le replay? Oui? Oui. Oui, c'est possible. Euh, alors, juste un petit mot pour moi, un petit mot sur moi pour celles qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Aurélia Dabon, j'ai 47 ans, je vis près d'Angoulême, justement, là où il y a ce festival du film, avec mes deux enfants. Je vis actuellement une relation de couple conscient avec mon chéri. Je kiffe les expériences artistiques depuis toujours et pour moi, vivre sa légende personnelle, c'est autoriser aussi l'artiste en soi. Donc ça ne peut pas, on peut pas faire l'abstraction en fait de cette part artistique en nous pour vivre sa légende. Et je suis entrepreneur depuis plus de 20 ans. L'entrepreneuriat pour moi, c'est une manière de créer finalement. Je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat m'avait permis de déployer ma facette artistique en fait. Voilà, donc je suis à la fois entrepreneur et artiste, je dirais. Et j'accompagne les femmes puissantes à vivre une relation amoureuse d'exception et à vivre leur légende personnelle. Euh, alors, le paradigme dans lequel je vous invite, c'est tu peux vivre une vie amoureuse d'exception et vivre ta légende personnelle. Tu peux recevoir tellement plus que ce que tu t'autorises actuellement. Voilà, respiration avec cette phrase. Oui, tu peux recevoir tellement plus que ce que tu t'autorises actuellement. Hmm.
Et tu peux t'amuser à déployer ta polarité féminine, jouer le rôle que tu veux et jouir de ta vie. Autorisation. Hmm. Autre diapo d'autorisation. Tu es cette femme qui ne s'excuse plus d'exister. Tu es suffisante et c'est même plus que ça, c'est on t'attend quoi. Tu es cette femme qui se choisit à chaque instant, à chaque fois, tous les jours, mais chaque minute quoi. Tu es cette femme qui désire une vie sereine et impactante. Et les deux sont importants parce que une vie sereine, c'est important. Enfin, c'est voilà, on aspire à ça, à une forme de paix intérieure, de sérénité, d'être bien avec soi. Mais à un moment donné, on s'ennuie s'il n'y a pas quelque chose qui nous anime et qui nous donne envie de partager. Donc, il y a besoin aussi d'être animé par un mouvement qui va. Voilà, c'est vraiment ce mouvement-là que je fais. Je reconnecte avec ce qui est vivant en moi. C'est très calme à l'intérieur. C'est pas de l'excitation, mais en même temps, il y a une envie que ça circule, quoi. Et que ça crée de l'impact. Parce que quand ça crée de l'impact, en fait, euh, à l'intérieur, chacune va vivre la puissance de l'impact qu'elle crée. Et donc, ça fait un retour à l'envoyeur pour activer sa propre puissance. À chaque fois que vous impactez, vous recevez la même puissance, enfin, vous recevez la même chose pour activer votre puissance intérieure. Alors, vivre sa légende personnelle, oui, c'est s'amuser. Est-ce que tu es prête à t'amuser pour vivre ta légende personnelle? Oui, oui, oui. Je vous ai mis des photos d'un espace de jeu. Pour moi, c'est vraiment un espace de jeu, le théâtre. Donc les 3 dernières années, les 3 spectacles que j'ai faits. 2024, c'était le spectacle Vie orgasmique à l'initiative de Amandine Coteau, mis en scène par Emel Olokou, qu'on a joué au Petit Palais des Glaces à Paris en 2024. En 2025, là, c'est une expérience que j'ai montée avec des amis. On a co-créé ensemble en très peu de temps un spectacle qui s'appelle J'ai besoin de toi, très en lien avec les relations amoureuses, justement, qu'on a joué en Charente, ici, une fois, après une résidence artistique dans une chapelle. Et en 2026, j'ai joué dans la enfin, j'ai joué avec la troupe dans laquelle je suis en ce moment, sur Angoulême aussi. Donc le spectacle qui s'appelle Une famille française de Julien Marchand. Voilà. Donc ça, c'est des espaces où moi je m'amuse. Et, euh, et en fait, quelque part, la vie est une grande pièce de théâtre. La vie est un film, hein. Et on peut vraiment jouer le rôle qu'on veut. Et, et moi, je vais vous inviter à venir vous amuser en fait dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous gardez comme pépite jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est présent pour vous par rapport à ce que j'ai partagé jusqu'à maintenant? C'était quoi le plus important? Avec quoi vous êtes? Qu'est-ce que vous retenez en lien avec cette thématique de la légende personnelle, de l'invitation à créer à partir d'une autre matrice, d'un autre paradigme relationnel? Qu'est-ce qui est vivant? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui est vrai pour vous? Alors,
Clémentine, tu dis donc ce qui te parle, oui, je me choisis. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on se redit souvent. Parfois, je me demande, pour ne pas faire un désert relationnel autour de moi, quelles sont les souplesses et forts compromis à avoir. En fait, plus on se choisit, plus on va réduire son cercle d'amis autour de soi. Parce que plus tu aspires à une qualité en fait relationnelle, en fait, tu vas avoir plusieurs cercles. Tu as le cercle de personnes proches, et puis après, tu as plusieurs cercles. Mais les personnes du cercle proche sont pas très nombreuses finalement. Et puis voilà, il y a différents cercles relationnels. Pour moi, il n'y a pas de compromis à faire en fait. Voilà, ma vérité, c'est qu'il n'y a pas de compromis à faire et à vraiment se choisir à chaque fois dans les relations. Je partageais aujourd'hui que j'ai mis fin à 2 relations cette semaine. Euh, et, et à chaque fois, c'est une invitation à se choisir et à se libérer des programmes qui faisaient qu'on était encore dans ce type de relation. Si on est encore dans ce type de relation et que c'est pas épanouissant pour nous, c'est qu'il y a encore quelque chose qu'on n'a pas vu en soi, parce que sinon, il n'y a pas forcément besoin de relationner, ou en tout cas, il n'y a pas forcément besoin d'aller relationner de manière très intime avec l'autre. On peut avoir une relation juste de surface sur voilà, des choses factuelles en fonction de, voilà, si on a, je sais pas, un plombier qui vient réparer sa maison, il y a pas forcément besoin d'échanger de manière très profonde avec son plombier. Mais voilà, la relation peut être très cordiale. Et moi, ce que je vous propose là aujourd'hui, c'est justement de créer un espace où chacune va pouvoir être pleinement soi, où il n'y a plus de compromis à faire. Au contraire, ça va être de plus en plus d'autorisation à être pleinement soi. Et plus on est leader de sa vie, enfin, plus on va déranger dans le sens on peut pas plaire à tout le monde, quoi. Et ça, c'est une vérité. Et à un moment donné, c'est plus dérangeant. Euh, Françoise, tu dis créer une nouvelle matrice et vivre dans la joie et l'amour. Ouais. Oui, 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 oui. Et ça, je le vois tellement. Tu vois, les 2 matrices il y a vraiment la matrice quand on a eu un profil de thérapeute où on revit en boucle beaucoup de choses, on va toujours mettre le focus sur ce qui va pas pour essayer de l'améliorer. Et là, moi, la matrice avec les nouveaux codes dans laquelle j'ai envie de jouer aujourd'hui, c'est plus celle-là, c'est une matrice vraiment où on vient célébrer, où on active la joie, on active l'amour, voilà, et on est avec ce qui est, on cherche plus à améliorer tout le temps quelque chose. Et en même temps, on assume de plus en plus grand. Véronique, vivre à la fois une relation amoureuse saine et être ma propre légende. Yes, voilà, c'est le programme. Ok, alors, le problème, c'est que bah, justement, jusqu'à maintenant, tu n'as pas choisi vraiment de vivre ta légende. Tu t'adaptes, tu t'épuises, tu n'es pas visible, qui c'est qui se cache encore? Et on peut tout le faire, hein. Ouais. Et surtout, tu n'as pas choisi les règles du jeu auquel tu joues. Pour beaucoup, vous jouez avec les règles du jeu qu'on vous a données, mais pas vos règles du jeu à vous. Et ça demande du courage de choisir ses propres règles du jeu. Donc, dans cette nouvelle matrice, je vous propose des nouveaux codes d'une vie inspirée par l'amour dans notre vie perso, notre couple, notre famille, notre vie pro, notre vie amicale. En fait, les 5 sphères des 5 relations fortes. Voilà. 5 domaines de relations. Alors, est-ce que vous êtes prête? Il est 14h47 à connaître la proposition que j'ai pour vous aujourd'hui. Oui! Alors, la proposition aujourd'hui, c'est l'immersion leader amoureuse, une immersion en Charente sur la thématique célèbre ta légende personnelle, une vie inspirée par l'amour.
Donc cette immersion qui aura lieu le 24 et le 25 août, je vais vous détailler tout ça juste après. Euh, je savais donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais quelque chose autour du Festival du film d'Angoulême, sans y passer toute la durée de l'immersion, mais je savais que ça, voilà, que c'était important. Et parce que j'avais envie d'amener cette dimension artistique pour que chacune voit comment elle peut amener, enfin, voir la part de je suis une artiste de ma propre vie quand je vis ma légende, quoi. De la même manière que là, je suis en train finalement d'animer cette masterclass, faut que je boive là, avec une robe à paillettes. Là, je joue carrément un rôle en animant cette masterclass. Je suis dans une performance, je suis dans un show. Et en fait, on peut s'amuser de ça sans, sans se prendre au sérieux, enfin, vraiment, c'est la joie et l'amusement et dire, mais oui, ça peut être comme ça. Mais oui, si je choisis que les codes, les règles de mon jeu, c'est ça, ben oui, ça peut être ça ma vie. Je peux vivre une vie comme ça. Euh, donc, mesdames, si vous avez une fibre artistique, est-ce que vous avez une fibre artistique ici? Qui c'est qui a une fibre artistique? Ouais. Donc, vous pouvez exprimer cette fibre artistique dans tout. Dans tout. Il n'y a plus à séparer. Yes. Merci pour les smileys. J'adore les smileys aussi. Euh, c'est votre vie entière qui est une œuvre d'art et vous êtes l'actrice de votre vie. Vous pouvez devenir l'actrice de votre propre légende, de votre propre vie, si vous voyez votre vie comme une œuvre d'art. Et, et en fait, quand tu prends conscience de ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu n'as plus à vendre quelque chose, en fait. On va utiliser bien sûr différentes manières, etc. Mais on revient à ce que les gens vont adhérer dans vos relations. Les gens vont adhérer à vos valeurs, à votre vision du monde, à la joie que vous incarnez, et pas à ce que vous proposez en termes de produits, en fait. Hein. Euh, donc quand vous vivez depuis votre légende personnelle, mesdames, eh ben vous vivez votre meilleure vie, votre best life. On honore la vie en soi. On est dans la dévotion à la vie en soi. Et, euh, et l'invitation là que je vous fais, c'est que vous puissiez activer toutes les autorisations nécessaires pour vivre voilà, cette vie dans laquelle vous vous autorisez à vivre votre légende, votre vie comme une œuvre d'art. Alors, c'est quand qu'on démarre ce, cette vie dans cette matrice-là, c'est maintenant. Euh, c'est maintenant. Voilà. Et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est toujours une question de décision. À un moment donné, c'est une question de choix et de décision. On peut se raconter plein d'histoires dans sa tête, et je l'ai fait beaucoup, mais je sais maintenant qu'à un moment donné, c'est une histoire de choix et de décision. Donc, la proposition, c'est de démarrer ensemble avec cette immersion du 24 et du 25 août à Angoulême, dans un espace vraiment très cosy, où chacune a son propre espace, pour créer votre légende. Ça va être un moment où vous allez poser les bases de votre légende, en étant inspiré par tout ce qu'on va vivre. C'est un moment où vous allez reconnecter au mouvement intérieur que vous portez, à votre visibilité pour donner toutes les autorisations nécessaires et à vous préparer à votre show. Et je ne sais pas la forme que ça va prendre. On va juste explorer ensemble ces thématiques-là, ces axes-là. L'immersion leader amoureuse, donc c'est un accompagnement sur l'amour. On ne peut parler que d'amour, de toute manière. Euh, Il y a donc avec ce qu'on va vivre ensemble le 24 et le 25 août,
Il y a un Master Love. Donc le Master Love, c'est un mastermind sur les relations conscientes dans les différents domaines de notre vie relationnelle. Et donc vous aurez un accès au Master Love pendant 2 mois, en septembre et en octobre. C'est un festival, la participation au Festival d'Angoulême, avec la célébration, la rencontre avec les artistes. Et c'est la participation à, pour l'instant j'ai appelé ça un docu-film, on verra la forme que ça prend au fur et à mesure que ça se dessine. Donc l'accompagnement sur l'amour, c'est se connecter à la leader amoureuse que vous êtes. Donc la leader amoureuse, c'est celle qui ouvre son cœur. Et quand on ouvre son cœur, on devient authentique, magnétique, inspirante. Et ça suffit. Et ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. La leader amoureuse, elle veut une vie inspirée par l'amour. Elle veut à la fois la simplicité et la puissance. Elle veut élever ses normes et ses standards. Et elle veut créer des expériences qui font partie de sa légende. Est-ce que ça vous parle? Ouais, ouais. C'est simple. C'est vraiment simple. Le Master Love, donc si vous rejoignez l'immersion fin août, vous aurez accès au Master Love. Donc c'est le mastermind des leaders amoureuses sur les relations conscientes pour les femmes puissantes qui désirent l'expansion d'une vie inspirée par l'amour. Et il n'y a plus d'autre choix là maintenant. Moi, je reviens plus en arrière. C'est fini là. J'ai choisi, je me suis positionnée, je ne reviens plus en arrière. Je veux une vie inspirée par l'amour. C'est un choix, c'est une décision. Donc dans ma vie perso, dans ma vie de couple, dans ma vie amicale, dans ma vie pro, dans ma vie de famille, partout, partout. Le festival, c'est vraiment un espace pour vous inspirer à choisir votre légende, mesdames. Donc là, j'ai mis la fiche du film qui sera le film d'ouverture du Festival d'Angoulême. Et j'avais d'ailleurs noté le synopsis de... Je sais pas où je l'ai mis. Le synopsis... Ah, voilà, je vais vous lire parce que je trouve que c'est très rigolo comme synopsis par rapport à la thématique. Euh, donc, l'histoire de ce film que nous irons peut-être voir si nous avons les billets. Je peux pas... Donc pour l'instant, je ne peux pas m'engager, mais je trouve qu'il est vraiment très en lien avec la thématique. Donc il y a une des deux actrices, j'imagine que c'est Sandrine Kiberlin qui doit jouer ce rôle. Corinne Maclou est figurante, elle enchaîne les tournages avec l'espoir d'être remarquée et de décrocher enfin un vrai rôle. Donc on a une actrice. Lorsque son chemin croise celui de Sandrine Kiberlin, ah bah non, c'est le contraire, et qu'une relation commence à se nouer entre les deux. Corinne espère concrétiser son rêve, mais la célèbre actrice va-t-elle vraiment l'aider à se faire une place au sein de la grande famille du cinéma? Et donc là, je trouve qu'on a les thématiques de euh, jouer un rôle, le rôle de l'actrice. On a la thématique du soutien entre femmes, des partenariats. On a la thématique de être connecté à sa légende, à ce qui est important pour nous. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment, Qu'est-ce que t'as marqué, Clémentine? Je dois. Ok, ok, merci d'être passée, Clémentine. Donc là, on a vraiment, je trouve, avec ce film qui fait l'ouverture, un lien très fort avec ce que je vous propose de vivre dans cette immersion. Euh, donc, dans l'immersion, j'ai noté la phrase, je t'accompagne à déconstruire la matrice dans laquelle tu es. Hein, c'est ce qu'on vient de dire, pour reconstruire une légende qui vient célébrer la femme exceptionnelle que tu es. Voilà, c'est ce qu'on va vivre. C'est ce qu'on va vivre ensemble. Et quatrième expérience qu'on va vivre, pour l'instant, ça s'appelle un docu-film sur cette légende personnelle que chacune est invitée à vivre. Euh, donc un docu-film qui vient révolutionner le paradigme amoureux et relationnel des femmes d'exception que vous êtes, mesdames. Et je ne sais pas encore la forme que ça va prendre, mais j'ai souvent fait un film, enfin fait réaliser un film quand j'ai organisé des immersions. Et souvent, le scénario s'écrit au fur et à mesure. Euh,
Mais je sais que vous allez pouvoir vous dire, voilà, j'ai participé à ça, j'y étais, et vous sentir fier de faire partie de ces pionnières des leaders amoureuses. Voilà. Et que ce sera visible sur un film, pourriez-vous dire, j'étais là. Alors, l'immersion leader amoureuse du 24 et du 25 août. Donc, c'est un accompagnement sur l'amour, je l'ai dit, pendant 2 jours et 3 nuits. C'est-à-dire que vous pouvez arriver le dimanche 23 au soir. On démarre lundi matin, mardi toute la journée. Vous pouvez repartir le mardi soir ou le mercredi matin. Vous avez 2 jours et 3 nuits, tout compris. La valeur, c'est 1 555 euros. Vous avez accès également au fameux Master Love dont je vous ai parlé pendant 2 mois après l'immersion, donc pendant septembre et octobre. Il y a ce mastermind qui vous est proposé. La valeur du Master Love pendant un an, c'est de 4 000 euros et vous avez 2 mois offerts. L'expérience du Festival du film avec rencontre des artistes. Donc, moi, j'ai pas mis de chiffres pour cette expérience-là, hein, je n'ai pas chiffré. Et puis un docu-film sur l'amour, une valeur de 2 000 euros. Pour l'instant, c'est les premiers devis que j'ai eus. Je suis en train d'étudier un peu quelle direction je vais prendre par rapport à ça. Alors, l'immersion leader amoureuse, plus les 2 mois de Master Love, plus le festival. En fait, c'est pas international, c'est un festival national. Je me suis trompée quand même. Il est national, le festival d'Angoulême. Et ta présence dans un docu-film, c'est 888 € jusqu'au 15 juillet. Ensuite, le tarif augmentera et passera à 1 111 euros. Et moi, j'ai vraiment besoin de savoir qui a envie de participer parce que, en termes d'organisation, vous comprenez qu'il y a besoin de savoir en avance. Ne serait-ce que là pour la billetterie, pour le festival, ça ouvre le 9. Et moi, le 9, je réserve les billets, quoi. Parce que, voilà, je sais que ça part très vite. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, si vous êtes intéressé, à me le dire rapidement, à m'envoyer un message pour réserver votre place. Et puis en plus, ce n'est pas extensible l'espace où on est. Et j'ai vraiment envie que chacune ait son espace. Donc, c'est un espace VIP. Donc, si vous êtes intéressé pour venir, vraiment faites-moi un message pour que on puisse organiser votre présence. C'est ton moment. C'est ton moment pour venir célébrer ta légende, celle d'une vie inspirée par l'amour. Pour moi, c'est le commencement de quelque chose de grand. En tout cas, je le pose vraiment comme ça. Et voilà. Et vous allez vraiment participer à la naissance de quelque chose, voilà, quelque chose de grand. Je suis hyper enthousiaste en fait. Je vis moi-même cette expérience d'être toujours accompagnée, hein, dans des espaces de joie et d'expansion. Et du coup, je suis animée aussi par ça pour pouvoir vous offrir ces espaces-là. On arrive à la fin de cette présentation. Oh, j'étais forte, j'ai le cadre, c'est bon, 1 heure. Mesdames, vous pouvez repartir avec ces questions. Quelle légende désires-tu assumer? Et le terme assumer, j'y tiens. Euh, Parce que c'est relié aux autorisations que vous avez besoin de vous donner. Et qui est-ce que tu deviens pour vivre cette légende? Et, et c'est OK en fait de jouer un rôle tout en étant pleinement soi. C'est OK en fait. Euh, voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des partages, c'est bienvenu. Et ça peut être maintenant ou ça peut être plus tard. Avec quoi vous repartez là du coup? Voilà, comment vous êtes avec cette proposition, si vous avez envie de partager. Et le temps que vous écriviez, pour toutes celles qui regarderont le replay, euh, comme je disais dans la présentation, invitation à m'envoyer un message très rapidement si vous êtes intéressé. Déjà parce que il y a besoin d'organiser rapidement l'événement. Et puis parce que j'ai envie que vraiment vous ayez un espace cocon et un espace où chacune, voilà, on va pas être tout le temps ensemble. C'est important justement pour
venir connecter à sa légende personnelle, qui est vraiment des espaces où vous pouvez vous retrouver seul. Et donc, voilà, j'ai besoin de trouver l'espace qui est adapté, adapté à ça aussi. Que ce soit vraiment l'expérience la plus adaptée pour vous, la plus inspirante, et qu'on puisse avancer. Voilà. Donc, invitante et inspirante, Françoise. Ok. Combien de personnes? Écoute, si on est dans le lieu que je vois aujourd'hui, on est moins de 10. Euh, voilà, donc j'attends justement de voir si je maintiens ce lieu. Et je pense même que ce serait plutôt quelque chose comme 7 ou 8 personnes. Voilà. Donc vraiment quelque chose où chacune aura le temps de présenter sa légende. Euh, et là où ça change des expériences que proposées avant, c'est qu'avant, j'étais beaucoup dans l'énergie du collectif, où on fait ensemble, on co-crée une œuvre ensemble. Et là, je vois que c'est pas ça qui va se faire. C'est chacune vient vraiment, enfin, c'est votre vie, votre légende. Donc c'est chacune se connecte à sa propre œuvre d'art, sa propre légende et on est en soutien les unes les autres. Et on peut aller dans l'univers des unes des autres, mais on va pas co-créer quelque chose ensemble. C'est vraiment, on est. Euh, Merci Isabelle, ça me fait plaisir que tu aies pu participer aujourd'hui, c'était chouette de t'apercevoir. Euh, donc vraiment, c'est l'invitation à ce que chacune sent puissance dans sa légende. Voilà, vraiment, c'est un empuissancement pour chacune de vous. Et je me réjouis de ça. Et moi, j'adore le rôle de la metteur en scène. J'adore ça. Alors, je vais pas vous mettre en scène sur un spectacle, mais il y a quand même un peu de ça, de cette fibre-là en moi aussi pour vous soutenir à révéler votre propre légende. Voilà, 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 voilà. Ok. Merci à toutes de votre présence maintenant ici. C'était chouette. Merci d'avoir été là. Et puis, à très vite. Voilà. Et je vous attends pour celles qui regardent en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un message. Voilà. Très, très belle Ouais. journée. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.